Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément chacun de nous. Tu fais des douas, tu implores Allah avec tout ton cœur, tu espères ardemment que ton souhait se réalise, et pourtant, le temps passe et la réponse tarde à venir. Ce silence peut peser lourd, te faire douter, et même te pousser à abandonner. Mais imagine un instant que ce retard n'est pas un refus, qu'il n'est pas un oubli, mais qu'au contraire, il est une protection, un signe que quelque chose de meilleur se prépare pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi chaque moment d'attente a un sens, comment chaque épreuve peut devenir une force, et surtout comment transformer ce retard en une occasion de renforcer ta foi et de te rapprocher d'Allah. Alors reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta manière de voir tes épreuves et tes doigts. Et si cette vidéo t'inspire ou t'aide, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner, pour que d'autres puissent bénéficier de cette lumière et de cette motivation. Il arrive des moments où ton cœur se serre parce que tu demandes à Allah encore et encore, et que rien ne change. Tu as fait des douas la nuit, tu as pleuré, tu as prié avec sincérité, mais le silence semble peser. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège du désespoir, pensant qu'Allah ne les écoute plus. Pourtant, ce silence n'est jamais un abandon. C'est souvent un temps divin, un retard chargé de sagesse, où Allah prépare ton cœur avant de te donner ce que tu demandes ou mieux encore, ce dont tu as réellement besoin. Allah dit dans le Coran: l'homme peut détester une chose alors qu'elle lui est un bien, et aimer une chose alors qu'elle lui est un mal. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 2 verset 216. Cette parole change tout. Parce qu'elle t'invite à faire confiance même quand tu ne comprends pas. Ce que tu crois être un retard peut être une protection contre une épreuve que tu ne vois pas. Parfois, Allah retarde pour te purifier avant de t'élever. Parfois, il retarde parce qu'il veut t'attacher à lui avant de t'attacher à ce que tu désires. Et parfois, il retarde simplement pour que ton cœur apprenne à ne dépendre que de lui. Le retard d'Allah n'est jamais une punition pour celui qui l'aime sincèrement. C'est un temps d'apprentissage spirituel, un atelier invisible où ton âme grandit. Et quand enfin la réponse arrive, tu comprends que le délai n'était pas un oubli, mais un acte d'amour. Regarde la vie du prophète Youssouf. Quand il a été jeté dans le puits par ses frères, vendu comme esclave, puis enfermé injustement en prison, tout semblait aller à l'opposé de ses rêves. Il avait vu dans son sommeil que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Pourtant, les années passaient, et rien ne ressemblait à cette vision. Si c'était toi, tu aurais sans doute pensé: pourquoi, ya Allah? Pourquoi ce retard? Mais Allah, lui, savait. Il ne refusait pas la promesse, il la préparait. Dans la prison, Youssouf a appris la patience, la sagesse, la gestion des émotions, la confiance absolue en Allah. Et c'est là, dans ce lieu d'ombre, qu'Allah a fait naître en lui la lumière du leadership. Ce que les hommes voyaient comme un oubli était en réalité une incubation divine. Et quand enfin Allah l'a fait sortir, ce n'était plus un jeune homme blessé, c'était un guide prêt à gouverner, à pardonner et à sauver tout un peuple. Le retard de ton souhait n'est donc pas une injustice. C'est une école de transformation. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle formation. Ce que tu crois être un obstacle, Allah le transforme en pont. Et quand ton heure viendra, tu comprendras que chaque minute d'attente avait un but, te rendre capable de porter ce que tu demandais. Alors, si ton souhait tarde, ne te décourage pas, dis-toi: peut-être qu'Allah ne me dit pas non. Peut-être qu'il me dit: pas encore. Et entre-temps, il te modèle, il t'élève, il t'équipe pour ce qui t'attend. Il faut comprendre que si Allah exauçait chaque demande au moment précis où tu la formules, tu serais rapidement perdu. Parce que l'être humain est impatient, émotif, et souvent incapable de voir au-delà du présent. Allah, lui, voit ton futur, il connaît ton âme, et il sait ce qui pourrait te briser ou te détourner. Le retard, parfois, c'est une protection invisible contre un mal que tu ignores. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec toute ton âme, avant de réaliser, plus tard, que c'était une bénédiction de ne pas l'avoir eu? Alors, la prochaine fois que ton doigt semble suspendu dans le silence, ne vois pas un refus,
mais une main divine qui te protège, même quand tu ne comprends pas. Parce que ce que tu veux n'est pas toujours ce qu'il te faut et ce qu'Allah veut pour toi est toujours meilleur que ce que tu veux pour toi-même. Il y a une vérité que beaucoup oublient, parfois, Allah retarde non pas ce que tu demandes, mais toi-même. Il te retarde, toi, parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Tu veux que la porte s'ouvre, mais Allah veut d'abord que tu sois capable de la franchir sans te perdre. Il veut que ta foi soit stable, que ton ego soit dompté, que ton intention soit purifiée. Le retard, dans ce cas, n'est pas une épreuve de punition, c'est une épreuve d'élévation. Imagine qu'on te donne une grande responsabilité alors que tu n'as pas encore la force de la porter. Elle deviendrait un fardeau, pas une bénédiction. Allah ne veut pas t'écraser avec un don qu'il t'avait destiné pour t'élever. C'est pourquoi il t'entraîne par la patience, la prière, les échecs et les détours. Chaque nom temporaire que tu reçois est en réalité un pas encore plein de miséricorde. Allah dit: et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, il ne leur appartient pas de choisir. Sourate 28 verset 68. Cette parole nous apprend que c'est Allah qui choisit le bon moment. Et ce moment-là n'est jamais trop tôt ni trop tard, il est parfait. Alors quand tu vois ton doigt tarder, demande-toi, et si Allah n'attendait pas le bon moment, mais la meilleure version de moi? Le retard devient alors un signe d'amour. Parce qu'au lieu de te donner ce que tu veux, Allah te donne d'abord ce dont tu as besoin, la maturité, la force intérieure, la gratitude. Et quand ces graines ont poussé en toi, ce que tu demandais arrive pas pour t'éblouir, mais pour te combler. Un des plus grands secrets du retard divin, c'est qu'Allah veut te rapprocher de lui avant de te rapprocher de ce que tu demandes. Parce qu'il sait que si tu reçois ton souhait trop tôt, tu risques d'oublier celui qui te l'a offert. Alors, il te laisse attendre, non pour te punir, mais pour t'apprendre à l'aimer avant d'aimer le résultat. Regarde comment le cœur agit dans l'attente, il se brise, il se vide, il pleure, mais c'est justement dans ce vide qu'Allah se manifeste. Le cœur qui ne trouve plus d'issue finit par lever les mains vers le ciel, et c'est là que naît la sincérité. Ce genre de douane, celui qui vient d'un cœur brisé, a une force que même les anges admirent. Car le prophète a dit: le cœur brisé et humble est plus proche d'Allah que tout autre. Le retard, c'est souvent le moyen par lequel Allah purifie ton intention. Tu ne pries plus seulement pour avoir ce que tu veux, mais pour être plus proche de lui, pour qu'il t'apaise même sans t'accorder encore le résultat. Et c'est là que la magie opère, quand tu cesses de prier pour obtenir et que tu pries pour te connecter. Parfois, Allah te retarde jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne veux plus seulement la chose, mais que tu veux surtout lui. Et souvent, c'est à ce moment précis qu'il te l'accorde. Parce qu'il t'a préparé à la recevoir sans te détourner. Ainsi, le retard n'est pas une distance, c'est un rappel d'amour, reviens vers moi, et tout viendra à toi au bon moment. Un autre aspect essentiel du retard divin, c'est qu'Allah utilise ce temps pour te préparer à apprécier pleinement ce que tu recevras. Quand quelque chose arrive sans effort ni attente, on le prend souvent pour acquis. Mais quand tu as attendu, pleuré, et persévéré, la joie qui t'envahit est infiniment plus profonde. Le retard transforme ton souhait en bénédiction consciente, que tu apprécies avec gratitude. C'est comme attendre la pluie après un long été de sécheresse. Quand elle tombe enfin, chaque goutte est un miracle. Chaque instant de patience devient une leçon de foi et de résilience. Allah veut que tu comprennes la valeur de ce que tu désires, qu'il ne soit pas simplement un objet ou un accomplissement, mais une source de sérénité et de reconnaissance envers lui. Le prophète nous a enseigné que la patience face à l'épreuve est un acte d'adoration. La patience est lumière. Ainsi, chaque moment où ton souhait est retardé est une lumière qui éclaire ton cœur, le purifie, et te rapproche d'Allah. Même si tu ne comprends pas maintenant, chaque seconde passée dans l'attente est un investissement spirituel. Et quand Allah donnera ce que tu demandes, ce ne sera pas seulement un accomplissement matériel ou visible, mais un moment de connexion profonde avec lui, une expérience qui élève ton âme. Le retard n'est donc pas un vide, mais un remplissage invisible de bénédiction et de sagesse. Chaque instant compte, chaque moment est utile, et tout est parfaitement orchestré par celui qui sait ce qui est meilleur pour toi.
Il faut aussi comprendre que parfois, le retard d'Allah est une invitation à changer ton regard sur ce que tu désires. Tu crois vouloir une chose précise, mais Allah voit quelque chose de plus grand, de meilleur, que tu ne peux encore imaginer. Le délai te permet de réévaluer ton intention, de purifier ton désir, et parfois même de découvrir que ce que tu voulais n'était pas vraiment ce dont tu avais besoin. Beaucoup de gens prient pour une situation ou une personne, mais après un certain temps, ils réalisent que ce qu'ils attendaient aurait pu les éloigner de la paix, de la foi ou de la réussite. Le silence d'Allah agit comme un filtre, il élimine ce qui n'est pas bon pour toi, et prépare le terrain pour ce qu'il est vraiment. C'est une protection subtile mais infiniment sage. Allah dit dans le Coran. Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate 8 verset 30. Cette parole est une assurance que tout est sous contrôle, même si ton cœur doute et que ton esprit s'impatiente. Le retard te pousse à renforcer ta foi, à approfondir ta relation avec lui, et à cultiver la gratitude avant même de recevoir ce que tu désires. Et c'est précisément ce processus qui transforme ton souhait en véritable bénédiction, non seulement pour toi, mais parfois pour ceux qui t'entourent. Ainsi, chaque attente, chaque report, chaque silence est un acte d'amour divin. Allah ne retarde pas pour frustrer, il retarde pour élever ton âme et clarifier ton chemin. Quand ton moment viendra, tu verras que tout ce temps d'attente n'aura pas été perdu, mais investi dans ton cœur et ton avenir. Un autre aspect important du retard divin, c'est qu'Allah utilise ce temps pour te rapprocher des bonnes actions et de la patience active. Beaucoup pensent que la patience est seulement une attente silencieuse, mais en réalité, elle est accompagnée d'efforts, de prières sincères, de supplications et de bonnes œuvres. Chaque moment d'attente est une occasion de se renforcer spirituellement. Quand tu continues de prier malgré le silence, quand tu persistes à agir avec bonté malgré les retards, tu développes un cœur capable de recevoir la bénédiction avec gratitude et sagesse. C'est comme si Allah disait, « Je ne te donnerai pas encore ce que tu demandes, mais je t'enseigne à l'accueillir correctement, sans arrogance ni désespoir. » Le prophète nous a enseigné. Aucun serviteur ne fait doua avec sincérité sans qu'Allah lui accorde une des trois choses, soit il exauce sa demande rapidement, soit il la réserve pour le paradis, soit il détourne un mal de lui à cause de cette doua. Ainsi, même quand tu ne vois pas la réponse, sache que le retard n'est jamais inutile. Chaque instant de patience, chaque acte de foi accompli pendant ce temps est une bénédiction en soi, et chaque effort que tu fournis rapproche ton souhait de sa réalisation. Le retard devient donc un temple de purification et de préparation. Il ne s'agit pas seulement de la chose que tu attends, mais de toi-même, façonné pour accueillir cette chose avec un cœur pur, confiant et reconnaissant. Si tu traverses un moment où tes prières semblent rester sans réponse, rappelle-toi ceci, Allah ne t'oublie jamais. Le retard est une preuve d'amour, un signe qu'il prépare ton cœur, qu'il te protège et qu'il t'élève pour ce qui t'attend. Ne perds pas espoir, continue de prier, continue de persévérer, et surtout, continue de l'aimer sincèrement. Car quand ton moment arrivera, tu réaliseras que chaque instant d'attente était un don, chaque épreuve une bénédiction, et chaque silence un rappel que ce que tu désires n'est jamais perdu, il est simplement gardé pour le meilleur moment par le meilleur des planificateurs. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui attendent une réponse à leur prière, car ces paroles peuvent changer un cœur et rapprocher quelqu'un d'Allah. Merci. À très bientôt.